Nous avons créé l'événement Speed Dating pour les stages il y a maintenant 10 ans. En fait, c'est venu d'une histoire toute bête, une émission à la télévision sur le speed dating homme-femme, et on a essayé comment le transposer entre les étudiants et les entreprises. Alors c'est intéressant parce qu'en un temps court, les entreprises ont une demi-heure pour se présenter. L'étudiant sait s'il a envie d'aller plus loin et de peut-être faire un stage ou être embauché dans cette entreprise. À l'issue de la présentation, l'étudiant et l'entreprise peuvent se retrouver dans une petite salle à côté pour continuer à discuter et aller parfois jusqu'à la prise de rendez-vous pour le stage. C'est important de venir à ce type de manifestation parce qu'en fait, pour montrer déjà aux étudiants que l'entreprise est intéressée par eux, ce qui est vraiment le cas. Je pense qu'on a des écoles qui sont vraiment adaptées, qui ont des profils adaptés à ce qu'on recherche, et c'est vrai que l'EPITA en fait partie. On a beaucoup de gars de chez nous qui sont des anciens de l'EPITA. On trouve que la formation est excellente. Vous formez véritablement des développeurs, des gens qui sont vraiment, qui aiment le développement, qui aiment l'informatique, comme nous on l'a fait. Et pourquoi je prends des personnes en stage de l'EPITA, c'est qu'à terme, c'est des gens qu'on va retrouver dans le secteur, que évidemment, s'ils sont du niveau de l'équipe, que je vais embaucher. Donc cette manifestation s'adresse aux étudiants de 3e année d'EPITA qui vont chercher leur stage pour le mois de septembre prochain. Donc de ce fait, on ne va pas avoir de stage de pré-embauche, on va être sur du vrai stage pur de milieu de cursus. Et donc les intervenants sont un petit peu différents de ce qu'on a habituellement, où beaucoup de sociétés de services et de conseils viennent recruter à EPITA. Là, nos intervenants sont des éditeurs de logiciels, très nombreux, des startups, plus ou moins avancés dans leur développement et qui viennent chercher des étudiants capables de participer à leur projet, et puis des opérateurs télécoms, des grands comptes industriels, qui eux aussi sont friands de nos étudiants. Je pense qu'on a une double qualité, c'est-à-dire qu'on d'un côté, c'est une école qui est quand même technique, avec des profils qui permettent de faire du développement, qui est quelque chose qui est quand même pas si courant que ça sur le marché aujourd'hui. Et en même temps, je pense un profil qui sait être fonctionnel. Et pour moi, sur la partie chef de projet informatique, les meilleurs chefs de projet informatique, c'est ceux qui comprennent la technique pour pouvoir discuter avec des gens du développement, des choses comme ça, mais qui ont également assez de recul pour s'adresser aux personnes du métier et comprendre leurs besoins. Et je sais qu'ils sont polyvalents, ce dont on a absolument besoin. Nous, on fabrique des robots et on fait du logiciel pour les robots. Donc on a besoin de gens qui sont capables de descendre très très bas niveau, jusqu'au niveau de savoir comment brancher des composants électroniques et écrire le logiciel pour le composant électronique, jusqu'à des choses qui sont de très haut niveau, comme faire du traitement d'image, détecter la présence d'un visage devant la caméra et des choses comme ça. Tout ça, c'est un environnement technologique qui est quand même assez complexe. Il faut être capable de débugger du code, il faut être capable de rentrer dans des projets de grande envergure. Et c'est des choses que je sais qui sont enseignées à l'école. Je sais que les épitéens ont l'habitude de travailler dans des projets qui sont volumineux. Et le simple fait qu'ils soient capables de rentrer dedans sans être perdus, mais ça fait leur valeur. Typiquement, dans notre entreprise, on leur propose des jobs. Ils peuvent être développeurs en intelligence artificielle, gameplay, développeurs 3D. Ils peuvent travailler également sur les outils et travailler en collaboration avec tous les autres corps de métier qui s'occupent plus du contenu, les game designers, les level designers, les graphistes. Il y a énormément de jobs possibles autour du développement.